Alors, ici c'est la conférence Découvrir la lecture augmentée avec Incarnatis et ses comédiens. Mais avant de commencer, on va d'abord regarder une bande-annonce. Incarnatis. Un univers transmédia ouvert à tous. Découvrez les médias complémentaires au cours de votre lecture. Toutes les grandes capitales du monde ont été détruites. Réunis s'est unis dans ces sons extraordinaires. Incarnatis. De la préhistoire au technofascisme. Plongez dans l'histoire secrète de l'humanité, de ses origines au XXIe siècle, à travers l'affrontement des maîtres et des démons de l'extéris. Incarnatis. Rendez-vous sur le site incarnatis.com et prenez part vous aussi à cette aventure. Alors, avant tout, je voudrais vous demander d'accueillir chaleureusement nos comédiens. Patrick Poivet, Benoît Allman, Odile Schmidt et Julien Escalas. Petits enfants, bonjour. Bonjour, bonjour. Je m'en suis commencé une. Bonjour. Allez, on s'assied. Et Marc Rachet, du coup l'auteur de Incarnatis. Bon bah c'est une belle brochette du coup. Alors avant, merci d'être là déjà tous. Et du coup on va commencer tout de suite avec Odile, qui n'écoute pas. Pardon. Odile, du coup, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours et comment vous êtes devenue comédienne? Oh là, il faudrait 3 jours de conférence. Ah, Et on a combien de temps là 2 minutes là. Bon, et ben par hasard, voilà. Ok, par hasard, merci Odile. Patrick, Oui, pardon. du coup, vous, comment vous êtes devenu comédien? Eh bien, un jour, je traversais dans la rue, j'ai glissé sur le trottoir et je suis tombé. Donc, je suis devenu comédien. Voilà. C'est vachement simple d'être comédien en fait. Benoît. Moi, je m'ennuyais tellement chez moi, j'avais 16 ans et demi, j'ai fait du théâtre amateur, et puis 2 ans après, j'ai fait du théâtre professionnel. C'est déjà un plus beau CV que l'autre. Mais alors, du coup, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir comédien? Une locomotive, bien sûr. En général, ce sont les grands comédiens et comédiennes qu'on va admirer. Donc, on voudrait avoir le... C'est pas une histoire de star, c'est une histoire de plaisir. Quand on les voit prendre leur plaisir sur scène, on a envie d'être comédien. C'est vrai, c'est vrai. Moi, quand j'étais petite, on n'avait pas de télé, je connaissais pas du tout ce métier, et je disais, maman, je voudrais être les autres. Et c'était ça. Et du coup, Julien, toi, tu as commencé par les... Enfin, du coup, explique-nous ton parcours. J'ai commencé par le théâtre, mais je voulais être magicien. Ah. Puis on m'a dit c'est pas une bonne idée. Du coup, j'ai voulu être comédien. Puis on m'a dit que c'était pas une bonne idée. Mais j'ai quand même fait des séries audio sur internet à côté de mes études, parce qu'il fallait quand même que je fasse de la comédie. Ah. Et du coup, quoi comme série audio? Il y en a une qui s'appelle Chez le Psy, D'accord. qui a été adaptée en bande dessinée, et puis j'ai participé à plein d'histoires audio, comme Le Donjon de Nullbuck, comme La Légende de Xanta, ou d'autres relativement connus sur internet. Il y en a qui connaissent le Donjon de Nullbuck ici? Ouais, ça va, il y en a quelques-uns. Et du coup, vous connaissez le Nullband? Pas du tout. C'est le groupe de musique dérivé du Donjon de Nullbuck. Peut-être qu'ils connaissent. Du coup, je vais me... Marc Rachet. Oui, bonjour. Et Marc Rachet, du coup, pourquoi sommes-nous là? Et c'est quoi le concept? Alors oui, déjà moi je suis ravi d'être là parce que comme je suis le seul inconnu parmi cette belle brochette de talents.
Et à la base, moi, en fait, quand j'avais 15 ans, c'est-à-dire hier, hein, comme j'ai à peine 20 ans d'âge mental, mais avec quelques années d'expérience en plus, j'avais déjà envie de raconter des histoires. Et à l'âge de 17 ans, j'ai découvert le jeu de rôle. Alors vous savez ce que c'est que le jeu de rôle, j'imagine ouais. Il y a des rôlistes? Il y a des rôlistes ici. Levez la main, les rôlistes. Oh, il n'y en a pas beaucoup là. Il faut Il y en a que pas vous beaucoup, découvriez là. le jeu de rôle, hein, parce que c'est quelque chose d'éclatant. Vous êtes timide? C'est ça, en fait, il y a vos parents dans la salle et vous ne voulez pas le dire. En fait, moi, quand j'ai découvert le jeu de rôle à 17 ans, je me suis dit, waouh, c'est génial, on peut refaire le monde et le faire vivre avec des personnages et des histoires. Et du coup, je me suis lancé dans refaire le monde avec un projet un petit peu barré, où il était question de créer un univers, science-fiction, fantastique, fantasy, et puis de lui donner corps avec différentes réalisations. Donc à l'époque, je me suis lancé, j'avais 17 ans, je voulais faire du roman, j'avais jamais écrit une ligne, mais c'est pas grave. Je voulais faire de la bande dessinée, je ne sais pas dessiner, mais c'est pas grave. Je voulais faire de la musique, ça je savais déjà faire. Et puis aussi du jeu de rôle, et là j'étais un très mauvais maître du jeu, donc mais c'est pas grave. Mais je me suis lancé dans cette aventure quand même. Et petit à petit, elle s'est construite progressivement en fait pour devenir ce qu'on a appelé un univers transmédia. C'est-à-dire qu'il y a un univers que vous allez pouvoir découvrir sur différents supports. Il y a quand même un pilier éditorial qui est une trilogie de romans transmédia dans laquelle on va retrouver nos amis comédiens, mais je vous en reparlerai un petit peu après. Il y a aussi aujourd'hui du jeu de rôle, on revient dans le jeu de rôle 30 ans après, donc exclusivement en salon. Donc s'il y a des rôlistes parmi vous qui veulent s'amuser 1h30, 2 heures, on fait des parties sur notre stand là-bas. Et puis depuis peu aussi une porte d'entrée qui est un mini-jeu en réalité virtuelle, que vous pourrez aussi bien entendu découvrir sur notre stand. Donc voilà, tout un concept porté par une trilogie de romans transmédia. Romans transmédia qui vont se passer sur Terre et j'en parlerai un petit peu plus après. Oui, c'est ça. Du coup, alors, le roman transmédia, c'est un univers à part entière, c'est ça? Tout à fait. C'est ça. Donc, du coup, c'est sur 3 tomes, une aventure qui se suit. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'aventure? Qui sont les personnages? Oui, tout à fait. Alors déjà, juste sur la forme quand même, parce que transmédia, c'est un peu un mot barbare. Hein. En fait, l'idée, c'est de conjuguer les médias pour raconter l'histoire. Donc vous avez en main un livre, d'ailleurs j'ai oublié de le prendre, hein, ça craint, un livre imprimé avec des mots qui racontent une histoire, hein, jusque-là c'est assez classique, et en cours de route, vous allez pouvoir accéder à des médias additionnels, très simplement en scannant des QR codes, hein, vous savez, les petits trucs carrés noirs et blancs, qui vont vous permettre de lancer des médias additionnels. Il y a un certain nombre de médias dans cet ouvrage, alors il y a notamment des récits audio, que vous allez entendre avec des voix que vous allez reconnaître, hein, puisque là vous avez derrière moi en fait le casting des premiers et deuxième volumes. Le 3e volume est à paraître en mars 2020 avec notre ami Patrick qui interviendra à ce moment-là, donc vous aurez le plaisir de le découvrir dans l'action à ce moment-là, il est pas mal aussi dans l'action à côté de nous. Donc des récits audio mis en musique qui vont vous raconter des choses complémentaires à l'histoire. Alors je précise quand même que mis en musique, c'est pas 3 accords dans un coin, hein. C'est une vraie production musicale. Sur l'une des chansons, des musiques, on a carrément enregistré 120 choristes qui chantent en latin, ça on voit bien. On va aussi trouver en cours de route des illustrations faites par Étienne Leroux, auteur de bande dessinée. Il y a peut-être des amateurs de BD qui le connaissent parmi vous. Pour le 1er et 2e volume, il a créé l'univers graphique. Et le 2e volume, on a aussi un jeune concept artiste, Michael Fabre, qui nous a rejoint. On va aussi avoir en cours de lecture des musiques composées spécialement pour accompagner la lecture de certaines scènes et même des objets magiques que vous allez pouvoir voir et manipuler en 3D avec l'application Incarnatis. Donc tout un ensemble de médias qui vont permettre d'aller au-delà du texte, d'où l'idée de lecture augmentée. Tout ça, ça marche très bien avec n'importe quel lecteur de QR code. Hein. Vous avez tous certainement un portable ou une tablette avec un lecteur QR code. Vous en téléchargez un, c'est gratuit. Vous scannez les QR codes en cours de lecture et vous accédez aux médias additionnels. On a aussi une application Incarnatis là, qui est en cours de redéveloppement, hein, puisqu'on l'a fait évoluer avec le temps. Donc voilà, un ensemble de médias que vous allez pouvoir découvrir, et notamment avec, je pense par exemple dans le 1er volume, il y a une demi-heure d'audio entre les musiques et les récits audio. Et ces récits audio donc, sont dits ou joués, parce qu'il y a dans le 2e volume aussi des scènes audio additionnelles, donc avec notamment Thierry Desroses qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, qui est entre autres la voix de Samuel L. Jackson, de Wesley Snipes, de Forest Whitaker, donc c'est aussi quelqu'un d'une grande carrure. D'ailleurs, s'est lancé aussi dans la direction artistique récemment, c'est aussi pour ça qu'il n'a pas pu être là. Voilà, donc une expérience de lecture assez sympa, et je suis ravi d'avoir pu voir se joindre à cette aventure
des comédiens absolument géniaux et talentueux que je connaissais pas avant. Hein. Et voilà. Oui, d'ailleurs, justement, comment vous vous êtes connus vous, les comédiens, donc tout le monde, qu'est-ce qui vous a poussé ou comment est-ce que vous a forcé est-ce que vous a forcé du coup à travailler avec Marc? Comment vous avez découvert le projet? Moi, c'est un comédien qui fait du doublage, qui tourne et tout ça, qui m'a dit j'ai rencontré des gens super sympas, il y a une belle aventure à vivre, je vais te les présenter. Et je pense que c'est le même, Stéphane Pouplard, qui t'a branché aussi. D'accord. Et ensuite, du coup, moi j'ai branché Thierry Desroses, Patrick Poivet. Ouais. Et voilà. On a branché, vous vous rendez compte? Et je l'ai portée toute nue dans mes bras quand elle était petite. Alors je l'ai branchée, je l'ai tuée. Je l'ai tuée dans un film. Non mais ça c'est un film. En fait c'est simple hein, ce projet, parce que moi j'ai pas tout compris ce que tu as dit, mais c'est simple. Ce livre, vous le lisez comme un livre. Si vous avez envie d'entendre de la musique, vous téléchargez un QR code, une musique sublime, spécialement conçue. Si vous avez envie d'entendre nos voix et que les personnages prennent forme, en tout cas de façon audio, et ben vous téléchargez, mais rien ne vous empêche de lire ce livre comme un livre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Merci. Et du coup, Benoît, alors vous aussi vous avez découvert par Stéphane? Moi j'étais sur la route, en voiture, peinard, je partais en vacances, et il y a un dénommé Marc qui m'appelle, je me gare, j'écoute, et il m'a tenu 1 heure au téléphone. Il me proposait de participer, je crois que j'étais un des premiers, j'imagine, à être contacté. Et j'ai dit ben oui, parce que le projet semblait complètement fou. Et puis 1 an après, on s'est retrouvés, on a enregistré, et l'aventure a commencé, c'est super. Et il faut nous suivre, absolument nous suivre. Voilà. Ben, je précise quand même que Benoît n'est pas rancunier, hein, parce qu'il partait en vacances avec son épouse, ils se sont arrêtés 1 heure sur le bas-côté, mais il n'en a pas du tout tenu rigueur. Oui, depuis, il a changé d'épouse, donc ça a une importance. Ce qui est absolument faux. C'est pas vrai, c'est toujours la même. Je confirme, hein, je l'ai vu. Ah, ils sont terribles. Les comédiens entre eux, c'est abominable. Ne les croyez surtout pas. Dans le plaisir, c'est de dire des bêtises. Alors, C'est vrai, mais il y a faut tellement dire- de gens qui disent des choses sérieuses. Il faut dire que nous sommes payés pour dire des bêtises très souvent. Pas là. C'est là qu'est Pas là. l'honneur. Là, on n'est pas Ah non, là, on payé. est très sincère. Là, on est très sincère. On est là pour le plaisir de voir le public et c'est tout. Mais je trouve que ce public n'est pas trop interactif là. Vous êtes content d'être là? J'ai rien entendu. Merci. Et Julien, on t'a pas entendu? Non mais moi aussi j'écoute, c'est vachement intéressant. Moi j'ai rejoint l'aventure pour un casting, pour être le grand méchant de l'aventure, Taranex, et j'ai pas été pris. C'est vrai. Mais je suis quand même là. D'ailleurs, c'est Francis Lalanne qui a été pris pour jouer le rôle de Taranex parce Exactement. qu'il a fait une présentation qui déchire. J'ai été coiffé au poteau par Francis Lalanne, bon. Sauf que ils m'ont quand même gardé pour jouer un suppôt du technofascisme, le second de Francis Lalanne, qui est un présentateur complètement perverti ou autre, et le rôle m'a bien plu, parce que c'était bien débile. Bon, en tout cas, on s'est vraiment bien amusé. Mais c'est vrai que Julien, c'est une très belle rencontre, parce qu'on fait beaucoup de salons. Hein. Depuis 3-4 ans, on a dû faire plus de 100 salons. Et de salon en salon, on rencontre des individus bizarres. Donc par exemple Julien, mais aussi des gens normaux. Et avec eux, en fait, on lit connaissance. Et c'est vrai que de fil en aiguille, on arrive à créer des choses. Et ça, c'est génial, parce que c'est vraiment, pour moi, c'est une des principales leçons que je retiens d'ailleurs de toute cette aventure. Hein, c'est que le chemin est aussi important que la destination. Et on s'amuse bien en cheminant ensemble, et la voie s'enrichit, en fait, et ça, c'est assez sympa. Mais c'est vrai, je reviens 2 secondes quand même sur le... Parce que c'est vrai qu'on n'a pas aussi avec nous donc, tout le casting, comme je vous le disais. Et puis dans le tome 2, effectivement, c'est Francis Lalanne, qui, je précise, a quand même passé un casting hein, aussi pour faire la voix de Taranex, mais qui a fait quelque chose de tellement barré et extraordinaire que c'est vrai que, même si ce qu'avait fait Julien était aussi extraordinaire, c'était pas dans le ton que je souhaitais pour Taranex, hein, donc le chef du technofascisme sur Terre au XXIe siècle. Quelqu'un d'ailleurs que je vous conseille de ne pas rencontrer. Hein. Mais Julien a fait quelque chose d'extraordinaire, et vous le découvrirez donc dans le 2e volume de la trilogie. Il a aussi fait quelque chose de très barré.
Alors, est-ce que vous avez des questions dans le public à poser à nos comédiens? Ouais, ok, je vois déjà des questions. Oui, au premier rang. Bonjour, moi je voulais savoir avec qui vous avez le plus de plaisir à doubler. Avec qui est-ce qu'on a pris le plus de plaisir? Question pour qui Les doubleurs. Ouais, ok. Qui que c'est? Toutes. Je prends toujours autant de plaisir à doubler toutes ces grandes comédiennes. Et même les dessins animés, je m'éclate bien. Et même quand je faisais des petits garçons, c'était super, quoi. Tao, les mystérieuses cités d'or, c'était mon premier boulot et c'était génial. J'adore ce métier, enfin cette discipline de notre métier. Parce que c'est comme si on faisait des masterclass de théâtre en permanence et en plus on est payé. Voilà. Mais en plus le contact avec le public, il est incroyable. Et pour tout ça, je tenais vraiment à vous remercier parce que entre ce que je reçois sur le net, toute l'affection que vous nous portez dans tous les salons, je vous jure qu'on n'a pas l'impression de faire notre métier pour rien. Et ça nous encourage à le faire de façon encore plus excellente, plus pointilleuse. Et pour tout ça, merci, merci à vous. Je n'ai plus rien à dire parce que c'est super ce que tu as dit, c'est très beau. Non mais c'est vrai, bravo. Sans eux, sans vous, on n'existerait pas. Hein. Mais oui, c'est En général, sans le public, il n'y a pas de spectacle. C'est vrai. Donc c'est ce qu'oublient souvent les gens dans ce métier, c'est que tout est orienté vers le public. Et la personne qui fait le show n'existe pas. Seul le public existe. Pourquoi? Parce que c'est lui qui vient le voir. Voilà, c'est aussi con que ça. Et quand on est au théâtre, on a un retour du public tout de suite, c'est immédiat. Parce que quand on est sur un plateau, on sent le public réagir, on le sent respirer, on le sent sourire. Mais à la télé, non. Dans un studio, non, il n'y a personne. Et c'est dans des conventions, dans des salons comme celui-ci, que le public vient nous transmettre leur amitié, leur affection, et ça nous fait du bien. Merci. Et merci de nous aider à confectionner notre carrière, parce que chaque fois on me dit t'as doublé tel truc, j'ai ah bon, ah bon, donc grâce à vous je sais où j'en suis. Merci. Ouais, merci le public. Alors pour en revenir, avant de répondre aux questions, aux actualités du coup de nos comédiens, Julien, donc il me semble qu'en ce moment vous êtes en tournée avec Magoyoung, enfin... Oui, j'ai un groupe de rock à côté qui parle de fin du monde, de monstres et de zombies. Et en effet, on sera à Paris au festival du Donjon de Nullbuck dans 2 semaines, donc le 19 octobre au Réacteur. Si jamais vous êtes disponible et que vous voulez passer une très très bonne journée. Et puis après, on va se balader un petit peu en France, à Lyon, à Nantes, à Lille. Bref, il y a pas mal de choses. Et si vous connaissez Nullbuck et que vous connaissez aussi le Null Band, sachez qu'il y a 2 ans, on a fait un grand concert au Trianon pour notre anniversaire. Et cet album est actuellement en précommande sur la plateforme Ulule. Voilà, donc vous pouvez dès aujourd'hui précommander l'album et avoir plein de petits bonus très sympas. Alors moi, je vous invite quand même vraiment à aller découvrir Magoyound, hein. Magoyond. C'est un super groupe qui fait des musiques d'enfer et on aimerait bien qu'il y ait plus de groupes qui aient une aussi bonne qualité et une aussi bonne originalité. Donc vraiment, allez-y, découvrez, c'est très bien. Puis en plus, en concert, ils assurent comme des bêtes. Merci. Et alors du coup les comédiens, est-ce que vous avez des actualités en ce moment? Alors théoriquement et réellement, on n'a pas le droit d'en parler parce que c'est pas sorti. Ça s'appelle la confidentialité. Donc tous les contrats que nous signons, on doit fermer nos gueules. Voilà. Et donc quand les comédiens parlent de ce qu'ils sont en train de faire, On est viré. ils sont virés et ça sert à que dalle. Voilà. Eh bien, je vais vous parler de ce qui est déjà sorti alors. Il y a eu Dora, le film, donc, qui est sorti au mois d'août, je crois. Et puis pour le reste, c'est comme Patrick et comme Benoît, on ne peut pas en parler.
Mais sinon, on est sur les plateaux et le reste du temps, je suis à la maison. Si vous voulez passer le voir, il n'y a aucun problème. Bah, l'actualité, bah, moi c'est du théâtre, donc je peux en parler parce que je suis pas lié du tout. Bah oui, le doublage, en ce moment c'est un peu le vide, hein, il n'y a pas grand chose, faut bien dire. Hein. Bon, mais c'est comme ça. Le théâtre ça va très bien, je vais partir en tournée dans 15 jours. Et puis j'ai d'autres projets théâtraux, puis j'attends l'enregistrement du 3e tome, là, parce que ça commence à tarder, là, hein, oui. Et puis des livres audio et des tas de choses comme ça. On n'arrête pas et c'est très bien. On a de la chance. On a vraiment de la chance. C'est un luxe, hein, de pratiquer le métier qu'on aime, quel que soit le métier. Mais c'est un luxe. Merci à vous, vraiment. Effectivement, je pense que la passion est quelque chose de déterminant quand on veut faire quelque chose. Si on n'a pas la passion, on ne tient pas dans la durée. Donc si on s'embête, autant faire autre chose. Hein. Déconne. Ouais. Mais il n'y avait qu'une seule question là? Parce que ça fait 3 heures qu'on répond à la même question finalement. Hein. Oui, alors les questions. Je crois qu'il y avait une question d'abord là au 4e rôle, le jeune homme. J'aurais une question pour l'auteur et pour les comédiens. D'abord pour les comédiens, est-ce que c'est très différent de faire du doublage pour un livre et de faire du doublage pour un film ou un dessin animé? Et pour l'auteur, est-ce qu'il y a une grande différence entre écrire un livre comme celui que vous avez écrit ou un livre ça n'a rien à voir. Faire post-synchroniser un film, la star, le comédien, c'est celui qui est à l'écran. Donc c'est lui qui guide le jeu et on essaye de l'animer le moins possible. Et pour ça, il y a des auteurs qui se fatiguent pour que ce soit synchrone et tout et tout. Et nous, on a des directeurs artistiques qui nous martyrisent pour qu'on soit le vrai personnage, pour animer le moins possible la personne qui est à l'écran. Tandis que quand on a l'honneur de créer des personnages pour un auteur, ça s'appelle une création. Et ça n'a plus rien à voir, c'est-à-dire que lui nous emmène dans son univers, et c'est à nous de rentrer dans cet univers, de donner le meilleur de nous-mêmes pour rentrer dans l'univers de l'auteur. Je confirme, et d'ailleurs c'est absolument génial, parce que tous, ils arrivent à exprimer des choses que j'aurais été bien incapable de mettre par écrit, voire même d'imaginer en fait, pour la façon d'appréhender le personnage. Et pour répondre à la question, mais après je laisserai répondre d'autres sur la question comédien. Oui, c'est une gymnastique en fait un petit peu différente, parce que bon, à la base c'est quand même un livre avec du texte, hein, des mots imprimés qui racontent une histoire, et ça doit pouvoir se lire comme un livre. Mais l'idée c'est qu'on a envie souvent de mettre beaucoup de choses dans un livre, et j'aurais pu faire des tartines et des tartines, des dizaines de pages sur la Terre au XXIe siècle et tout, mais ça va venir aussi casser l'histoire et le rythme de l'histoire. Je ne suis pas Tolkien, hein, loin de là, donc moi mon idée c'était vraiment d'aller assez rapidement dans l'action, on va quand même planter des choses sur l'univers. Et donc par exemple, soit je vous mettais 15 pages de descriptif sur la civilisation Tekken sur Terre au XXIe siècle, soit je vous mettais 4 minutes mise en musique de la douce voix d'Odile qui va vous raconter des choses. Et le rapport à l'information est totalement différent en fait. Et c'est pareil, y compris pour les dessins aussi. L'idée c'est vraiment que le média va venir, quel qu'il soit, hein, parce qu'il y a des récits audio, des musiques, des illustrations, des objets ou même encore d'autres choses à venir, ça doit venir appuyer la narration, ça doit venir renforcer la scène à un moment donné. C'est pas systématique du genre on en met un à chaque fin de chapitre. Non, c'est quand il faut. Il y en a un toutes les 30 pages, un toutes les 10 pages, c'est quand il faut. Et du coup, je laisse répondre sur le volet doublage. Moi, que ce soit du doublage, de la pub, du dessin animé, c'est le même investissement. Là, le livre, c'est le même investissement. J'essaie de respirer les personnages, de me fondre dedans et d'y pratiquer la plus grande sincérité et la plus grande authenticité. Voilà, pour moi c'est pareil. Je me permets d'ajouter quand même quelque chose parce que j'ai vu Odile au travail, si je puis dire, à former des comédiens de doublage. C'est impressionnant. C'est-à-dire que, d'après ce que j'ai compris, mais je le diront mieux moi, hein, ils arrivent, ils découvrent. Et à partir de ce qu'ils voient, ils arrivent à détecter des tas de choses
que moi d'ailleurs je vois pas, hein, et à les faire passer dans la voix, et tout ça en un temps très record, parce que les timings pour doubler tous ces films et toutes ces séries sont très 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 réduits, donc il n'y a pas de répétition avant. Hein. C'est leur talent, ils arrivent, ils regardent, ils ressentent, ils retranscrivent. Et là, chapeau. Ben, merci, ça touche. Oui, enfin bon, voilà. Ouais, on fait un beau métier, quoi. Vous l'avez compris, mais malheureusement, il y a beaucoup d'appelés et il y a très peu d'élus. Alors tous ceux qui voudraient faire ce métier, car et il y a les vieux qui veulent pas laisser leur place, merde. Non mais c'est la question générale, car il n'y a pas d'âge pour jouer la comédie, puisqu'on la joue tous tous les jours chez nous ou ailleurs. Mais si vous voulez devenir comédien, il y a des conservatoires près de chez vous, qui sont gratuits, où vous pouvez vous amuser à jouer la comédie entre vous, quel que soit votre âge, et ça vous fera un plaisir fou, et puis on ne sait jamais, peut-être qu'un jour ça vous plaira de monter sur scène pour faire le guignol devant les autres. Voilà. Vous êtes toujours là? Oui. Ok. Il y a d'autres questions? Oui, la demoiselle premier rang. Problème de micro. Bonjour. Vous avez la voix blanche. Je me demandais, Odile et Patrick, puisque vous êtes là en même temps, je voulais en profiter pour que vous nous parliez un peu de Desperate Housewives, parce que vous avez quand même eu des personnages très intéressants, très marrants, ou au contraire des moments beaucoup moins marrants. Donc j'aimerais bien que vous nous parliez un peu de ça. Et Benoît, de votre côté, alors vous avez fait un milliard de trucs, donc c'est difficile de choisir, mais entre autres, vous êtes une voix mais parfaite pour la narration, vous en faites beaucoup. Et j'aimerais bien que vous nous parliez un peu des spécificités de la narration, type Jane the Virgin, qui est... Enfin voilà, vous êtes tout le temps là et c'est assez différent du doublage avec des acteurs et j'aimerais bien... On n'a pas tout entendu. Hein. Alors, c'est à Patrick que la question sur la narration se posait. Non, c'est Benoît. Benoît, la question sur la narration. Ah, Benoît. Et Patrick et Odile pour Desperate Housewives, le côté comédien assez dynamique. D'accord. Par contre, on n'a plus beaucoup de temps, du coup, les réponses ne faut pas qu'elles soient trop longues. Désolé. Bon, on va vous la faire en morse alors. Voilà, ça y est, je l'ai. Non mais lui, c'est un littéraire. Il a une culture de bœuf, c'est un mec super. Il a beaucoup de grande culture. Il raconte n'importe quoi. Tais-toi. Il a une voix splendide. Et comme il a un charme fou dans la voix, il fait passer tous les meilleurs trucs possibles et imaginables. Et tu vas la fermer ta gueule parce que j'en ai pas préparé dans le milieu. Je t'aime, mon cher. Je t'aime. Ma grand-mère déjà me disait fais gaffe de Poiret. Méfie-toi de Poiret. Elle me le disait. Non, simplement la narration c'est formidable. Raconter une histoire à des spectateurs, c'est les prendre par la main et les emmener vers le rêve. N'oubliez pas que le comédien, il est un intermède entre un auteur et le public. Donc c'est un métier génial. Parce qu'on a la possibilité de vous prendre en main, de vous émouvoir, de vous répulser, de vous injurier aussi peut-être, et vous pouvez aussi réagir et nous engueuler. Mais c'est formidable le rapport qu'on peut avoir. Mais tout ça doit être fait avec beaucoup de tendresse, de délicatesse et d'intelligence. Bravo! Oh là là, merci Poiret. C'est ton texte, hein. J'ai dit le texte qui m'avait préparé. Hein? C'est toi, tu m'avais dit. Oui. Le dis pas, le dis pas. Mais tout ça en toute simplicité, bien sûr. Et vous l'aurez deviné, on a une super équipe. Et on s'amuse bien. Bon, alors Cocotte, je te le dis là, tout de go, l'heure a passé et je ne peux pas répondre à ta question du coup. Oh, il est fâché, lui. T'as vu comment il a filé? Je suis fâché, moi? Hein? Je suis fâché? Non, le gars qui est passé, là, il est fâché. Là, il est où? Attrapez-le, s'il vous plaît. Allez, encore une question, quelque chose? Julien, un dernier petit mot, vu qu'on t'a pas beaucoup entendu. Est-ce que tu as un petit mot, une anecdote, un petit truc à dire? Mais moi je suis un spectateur aussi de tout ça, donc c'est vrai qu'entre ce qui se passe sur internet et ce qui se passe sur les plateaux ou autres, c'est quand même complètement différent. Et donc moi si je peux un jour passer sur un plateau, je serais extrêmement content, parce que c'est vrai que quand on est derrière notre ordinateur à enregistrer des voix, c'est des expériences qui sont très sympas certes, mais qui sont complètement différentes.
Mais voilà, c'est des belles rencontres et c'est vrai qu'Incarnatis a un très très beau panel de voix et d'acteurs et je suis très content d'en faire partie. Voilà, donc si vous n'avez pas encore découvert Incarnatis, n'hésitez pas, hein, le stand est là-bas, un petit peu plus loin. Numéro 143. Voilà, tu vois, moi je fais ta promo. Et, on est encore sur la convention pendant, je pense, une petite heure, me semble. Et demain. Et demain, pour certains, voilà. Et donc, voilà, n'hésitez pas parce que c'est une belle découverte avec des voix que vous écoutez probablement depuis très très longtemps. Et en plus, c'est le seul stand où vous êtes les stars et je vous prends en photo pour mes archives. Eh bien, merci à tous. Merci à nos comédiens, du coup, donc Julien, Benoît, Odile, Patrick, Emma, du coup, qui n'est pas comédien. Merci à tous d'être restés attentifs et à bientôt peut-être, du coup, sur le stand Incarnatis, numéro 143, à côté de Paul. Voilà. Merci à vous. Bonne soirée.